Savoir que je peux faire 150 km pour 1 €, c'est carrément moins cher d'un point de vue économique et je pense que pour les assurances, ça doit être pareil. En plus, je peux avoir un passager, ça a l'air d'être vraiment canon. Salut, déjà près d'1 mois que je suis sur les routes de la nouvelle aventure mobile à bord de ce véhicule intermédiaire. Évidemment, ça suscite énormément de curiosité et une fois que j'ai expliqué ce qu'on peut faire avec ce véhicule, rouler à 45 km/h avec 80 km d'autonomie, être seul ou à deux, eh bien voici quelques réactions. C'est le véhicule du futur pour les petites agglomérations, les petits villages. Je trouve que c'est génial. C'est bien, ça fait pas de bruit, ça pollue pas trop de place sur les parkings prises par des gros véhicules. Alors peut-être pas remplacer ma voiture dans un premier temps, mais pourquoi pas à l'avenir, si on avait possibilité d'avoir des véhicules à louer pas trop cher pour faire des longues distances. Non, je me verrais pas me déplacer avec ça. Moi, je suis un ancien Parisien. Hein. C'était la bagnole et en plus des grosses cylindrées allemandes. Donc, non. Ah oui, oui. Ah oui, pour le petit quotidien, étant donné qu'on peut charger, on peut emmener quelque chose, c'est couvert, c'est un usage à l'année. Je dépense 100-120 € à peu près de carburant par mois pour aller au travail, quoi. Ma voiture me coûte cher en assurance, en gasoil et puis en entretien. Il me semble que sur ce genre de véhicule, il y a peut-être moins d'entretien, les coûts reviennent moins chers au total, quoi. J'imagine. Je trouve ça hyper agréable quand on est à l'intérieur, c'est confort. La position, franchement, je pense qu'on doit pas avoir mal au dos. Je bricole beaucoup et donc il me faudrait une remorque. Si vous pouviez prévoir ça, ça serait pas mal. Hein? Pour les gens qui habitent à 20 km d'Angoulême, au lieu de prendre leur voiture, quand ils n'ont pas de bus, quand c'est mal desservi, ils prennent ça. Il y a beaucoup de voitures électriques qui sont faites en Chine. Ah, en plus, c'est fabriqué en France, ah ben ça c'est génial. J'ai aussi retourné la question à une équipe de France Télé venue couvrir la nouvelle aventure mobile. C'est un truc que j'aimerais avoir pour travailler. Regarde, une petite ceinture, ça serait vachement plus simple que nos voitures qui font du bruit et qui font des échappements, du gaz, c'est dégueulasse. Ça, c'est vraiment bien. Je pars avec. Alors c'est vrai que ce véhicule a une autonomie de 80 km, mais sur la nouvelle aventure mobile, je roule 100 à 130 km par jour. Je m'arrête donc tous les jours pendant 1h, 1h30 pour recharger. Juste avant Toulouse, je me suis arrêté dans une école. C'était à Saint-Sulpice-la-Pointe. Ça va durer combien de temps de faire les 3000 km? Je suis parti pour 2 mois d'aventure là en fait. Ah Donc, oui, l'objectif, si tu veux, c'est de documenter ce qu'on appelle un véhicule intermédiaire. c'est un véhicule entre le vélo électrique et la voiture électrique. C'est plus écologique. On consomme très peu, donc forcément moins on consomme, moins on pollue. Il y a aussi une deuxième raison, c'est que quand on produit le véhicule, en fait, on a besoin de beaucoup moins de ressources. Bon, on fait un petit tour? Oui. Allez, c'est parti. Bah oui, je suis bien installée. Coucou. Ouais, c'est vrai que c'est bien. Hein. Comment ça se passe derrière? Juste, je peux venir avec vous faire les 3000 km? Si tu veux, ouais. Bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bah moi, je voudrais bien venir à l'école avec ça. T'habites à moins de 500 mètres. Pour le style. Mes parents, ils ont déjà prévu les voitures pour nous, même ma voiture, alors que je suis la petite dernière. Ah bon? Et Oui. toi, t'as envie d'avoir une voiture plus tard? Bah j'hésite. Non, j'hésite. Et vous alors, que pensez-vous de ce véhicule intermédiaire? Est-ce qu'il pourrait remplacer votre voiture sur les trajets du quotidien? Dites-moi tout ça en commentaire de cette vidéo. Et quant à moi, je poursuis mon périple direction Orléans avec une météo très capricieuse. Ça flotte très fort avec des rafales à 100 km/h. C'est la tempête. Wouh! Allez, salut!